Salut. Vous pensez que vous avez une petite semaine de 4 jours? Mais c'est pas un petit job qui vous attend. N'oubliez pas que vous avez 308 députés à élire. Avez-vous du cash? Tu sais qu'un député, ça gagne 157 731 $ par année de base. Ça, c'est à part ses allocations de voyage entre son bureau de comté et Ottawa, ses allocations de logement, de repas, son personnel, et pour son bureau de comté et pour son bureau à Ottawa. Avez-vous déjà imaginé ce que ça coûte de transport pour promener les députés entre Ottawa et la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, les territoires du Nord-Ouest? Ils ne sortent pas de là une fois par année, eux autres, là. C'est vous qui payez ça. Si ça vous intéresse, votre premier ministre gagne 315 462 $ par année, de base. Un ministre ou un chef de l'opposition, ça fait le même salaire, 233 247 $ de base. Les chefs de parti, 211 425 $ de base. De base, là, les députés, ça vous coûte, au bas mot, 50 millions par année. Ce qui est drôle, c'est que n'importe qui peut se présenter comme député. Si tu as le droit de voter, tu as le droit de te présenter. Même si c'est un dossier criminel et pas de main, tu as le droit. Plus bizarre, les exceptions. Qui n'a pas le droit de se présenter? Les gens qui sont en prison et les juges fédéraux. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ensemble, en tout cas. Harper, Ignatieff, Layton ou Duceppe. 3 professeurs et un syndicaliste. Si vous voulez faire un cadeau de fête, ce sera Harper. Il a 51 ans samedi, le 30. Fils d'un comptable du Nouveau-Brunswick, Harper a grandi à Toronto et à 19 ans, il est allé finir ses études à Calgary, en économie. Harper capote sur le hockey, joue du piano. C'est bon au karaoké, ça a l'air. Il a fait bien des promesses qu'il n'a pas tenues, mais au moins, il a baissé la TPS de 7 à 5 Ça, il faut y donner. Par contre, son G28 à 1 milliard l'été passé, ça, c'était pas fort, ça. 55 000 piastres d'épinglettes, il faut le faire. Ignatieff, quel rassembleur. La moitié du pays n'est pas capable de prononcer son nom. En fait, je pense qu'il est plus connu en dehors du pays qu'au Canada. Il a déjà conseillé des pays au Moyen-Orient. Il est ami avec Barack Obama et Fidel Castro ne peut pas le sentir. Ignatieff, un autre professeur, a appuyé l'invasion en Irak et c'est le petit-fils d'un ancien ministre de l'Éducation en Russie. Son père était diplomate canadien. Ignatieff parle très bien le russe d'ailleurs et il est diplômé en histoire. On dirait pas qu'il est mauvais, mais il est dur à aimer. Il faudrait qu'il en fasse plus. On dirait qu'il ne va pas dans les coins. Jack Layton, lui, il est sur un nuage. Depuis une dizaine de jours, il est comme un gars qui a gagné à la loto. Jack, un gars qui est né à Montréal, a grandi à Hudson, Pedrigo. Il a étudié et a enseigné à l'Université McGill, un autre professeur. Sympathique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il travaille avec sa femme. Eh oui. Olivia Chow est aussi députée à Toronto. Jack Layton est né dans la politique. Son grand-père était ministre sous Maurice Duplessis. Et, ça, il ne l'écrit pas sur les toits, son père, Bob, était député de la Chine dans le gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Jack vient de passer au travers d'un cancer de la prostate. Et notre Gilles Duceppe, ex-membre du Parti communiste ouvrier, ex-négociateur de la CSN, fils d'un de nos grands acteurs, Jean Duceppe. Gilles, quand il est choqué, donc toujours, je l'imagine tout le temps en train de défendre des doctrines léninistes ou de s'ostiner avec un patron pour la prime de nuit. Le problème, c'est pas Gilles. C'est le parti, le Bloc. Il n'y a qu'au Canada que tu vois ça. C'est probablement le seul parti politique au monde dont l'objectif ultime est sa propre disparition. Parce que si jamais le Québec devenait indépendant, c'est sûr que Duceppe et ses députés sont dehors dans la même heure. Alors, pour qui vous allez voter? Celui qui dit qu'il va s'occuper des familles? Ils disent tous qu'ils vont s'occuper des familles. Vous allez voter pour votre député et non le parti? Avez-vous déjà entendu votre député intervenir une seule fois à la Chambre des communes? Pas facile de jaser à 308 dans la même pièce. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui parlent. Je n'ai pas de conseil à vous donner. La seule chose que je regrette personnellement dans cette campagne, c'est de ne pas être dans le comté du Gros Cave. Ce serait-tu drôle si le Gros Cave était élu? Remarquez que
ce serait pas que la première fois qu'on envoie un gros cave à Ottawa. Un vrai.